Bonjour à tous, en ce début d'année, je suis très heureux de pouvoir vous présenter les vœux, une période intéressante, même si depuis quelques jours le fait de changer d'année ne change pas grand-chose, mais c'est quand même aussi très sympathique, et plus que cela, de se dire qu'une grande page blanche s'ouvre devant nous, c'est l'année 2022. Alors certes, nous sommes passés avec quelques virus qui empêchent que nous puissions nous retrouver, mais que cela ne nous vole pas la joie que nous avons d'être en communauté, en famille, et de pouvoir ensemble construire cette nouvelle année que le Seigneur nous donne. Une année nouvelle commence, une année reçue de toi, Père, nous la remettons d'avance en tes mains telle qu'elle sera. Et puis, voilà, il y a quelques jours, nous avons fêté Noël, et Noël, c'est l'assurance que le Seigneur est avec nous. Alors c'est tous les jours Noël, tous les jours cette certitude de foi que le Seigneur est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aussi, je nous souhaite de ne rien faire sans cette présence de Dieu, sans lui demander ordre, conseil, permission, afin que l'Église, notre Église d'Angoulême, puisse grandir selon la volonté du Seigneur. J'ai eu la chance, il y a quelques jours, d'aller passer Noël en Guinée, chez les sœurs contemplatives bénédictines de Frigyagbe, un monastère fondé par nos sœurs de Maumont, comme vous le savez. Et ça a été la joie de pouvoir me retrouver en Afrique, la joie de pouvoir aussi passer un temps dans ce monastère, de rencontrer aussi l'évêque de ce diocèse et de voir que nous étions dans une même démarche, la démarche synodale dont vous avez entendu parler et qui va être notre axe principal cette année, est un axe universel. Et de voir ce document préparatoire présenté par l'évêque, distribué dans les communautés, de voir que les communautés là-bas travaillaient aussi ces textes, a donné pour moi un bel encouragement de se dire nous ne sommes pas seuls. Oui, nous voulons marcher ensemble, y compris avec tous nos frères qui sont loin, avec des églises, très différentes, du fait même du contexte culturel, et pourtant c'est l'église de Jésus-Christ. Et si nous voulons nous mettre dans une démarche synodale, ce n'est pas pour aujourd'hui refaire l'église de toujours, car c'est l'église de Jésus, ne nous trompons pas, mais de voir quels sont les appels du Seigneur aujourd'hui pour vivre, comme le donne ce document préparatoire, pour mieux vivre la communion, pour mieux vivre la participation, pour mieux vivre la mission. Alors et c'est pour cela que je fais référence avec cette vie contemplative, il n'y aura pas d'organisation, ce n'est pas l'organisation de l'Église et les changements qui pourraient avoir lieu qui vont sauver le monde. C'est bien le Seigneur et l'importance aussi de notre prière. Pas question d'imaginer une démarche synodale sans être profondément enraciné dans la prière, car c'est lui qui doit nous inspirer. Et c'est lui qui doit nous permettre de trouver un accord, et de faire notre travail à notre niveau. Je rappelle les dates, c'est fin janvier, donc ça va venir très vite. Et puis un document qui redescendra dans les communautés avant qu'au mois de juin, nous puissions rassembler tous les documents nationaux qui partiront en Europe et ensuite à Rome. Une belle perspective, une belle marche. Envisager une année nouvelle avec l'idée de marche et de marcher ensemble me paraît tout à fait pertinent, alors même que, certes, la Covid nous empêche un peu de vivre comme nous désirons, de pouvoir nous retrouver. Je crois qu'il y a à la fois, il faut vraiment garder toutes les mesures de prudence qui s'imposent, y compris dans la liturgie. Tout ce qui a été dit reste valable, en attendant qu'on puisse effectivement libérer un petit peu nos initiatives. Mais ceci dit, je crois aussi que on n'est pas dans la même gravité qu'au début de cette pandémie, sachant qu'effectivement, même si le nombre de cas explose un petit peu au mois de janvier, on sait que la gravité est beaucoup moins importante et qu'il y a 4 fois moins de décès qu'au début de la pandémie. Mais nous devons être vigilants. Alors,
ce contexte, qui est un contexte sanitaire, qui a des répercussions, je veux dire, économiques, quand nous voyons aussi l'état du monde, nous disons, mais où allons-nous ? Eh bien, je crois que, et je le souhaite, que nous puissions, à travers nos rencontres, nous encourager dans l'espérance. J'ai eu une très belle rencontre au moment aussi de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, au début de cette année, avec des gens qui, effectivement, ont partagé un petit peu leur expérience spirituelle, leur montrant bien et témoignant que le Seigneur est avec eux, que le Seigneur les encourage. Eh bien, demandons vraiment au Seigneur à la fois de nous fortifier dans cette espérance, dans notre foi également. Notre foi, ce n'est pas simplement que croire que Dieu existe, mais qu'il est agissant en ce monde. Il ne a pas dit que nous n'aurions pas de croix, il a dit qu'il allait la porter avec nous, et que nos croix, il allait même les fleurir, j'allais dire, pour nous aider à le vivre. Alors, que ferez-vous de moi, de nous, cette année, mon Dieu ? Madeleine Delbrel disait que de toute façon, quoi qu'il arrive, demain nous avons rendez-vous avec le Christ. Ça c'est fondamentalement ce qui doit nous animer. Et puis, à travers nos échanges, nos partages, voir ce qui permet effectivement de vivre une meilleure écoute. Puisque ce sont les axes que nous avons choisi de travailler dans notre diocèse d'Angoulême, axes prioritaires, ce qui ne veut pas dire que les 10 axes ne seront pas réfléchis, l'écoute, la co-responsabilité et puis le dialogue avec le monde et en Église. Je crois et je suis persuadé que l'écoute ne va pas de soi, qu'un véritable dialogue ne va pas de soi non plus, car on ne se rencontre pas non plus pour discuter et faire en sorte que l'autre arrive à être convaincu de ce que je pense. Il s'agit d'une rencontre authentique. Alors nous le voyons bien déjà, s'expriment beaucoup d'attentes qui vont, j'allais dire, pas dans tous les sens, mais certainement qu'à la fois, cela est valable pour toute personne. Il faut nous soumettre aussi à ce qui sera décidé, sachant que ce n'est pas simplement la majorité qui va s'exprimer. Ce n'est pas la majorité qui sera retenue, forcément, car nous travaillons ensemble, j'allais dire avec les Guinéens, avec ceux de Corée, et du Canada et d'ailleurs, et que le synode des évêques, octobre 2023, aboutira à, et nous l'espérons et nous prions pour, ce que le Seigneur veut pour son Église. Alors, mes vœux sont véritablement, à travers l'écoute, à travers le dialogue, être responsable de la construction de notre Église diocésaine. Et je crois que les orientations diocésaines de 2018 prennent particulièrement leur valeur. Elles ne sont pas encore appliquées, comme je crois aussi le Concile Vatican II n'est pas encore parvenu à insuffler un esprit nouveau dans toute l'Église, car c'est pour le 3e millénaire, avant que soit décidé un nouveau concile. Il ne nous appartient pas de le décider. En tout cas, je crois que vraiment, je voulais en début de cette année, à défaut de pouvoir nous retrouver et d'avoir un moment convivial, pouvoir nous dire et vous dire combien je souhaite que nous puissions être participants, que nous puissions être à l'écoute les uns des autres, que nous devenions de plus en plus priants, que nous puissions intercéder pour le monde d'aujourd'hui. Je veux dire, il en a particulièrement besoin, c'était valable l'année dernière, et je suis sûr que je pourrais redire la même chose l'année prochaine. Dans toutes nos épreuves, dans tout ce qui est difficile, il y a aussi tout ce qui est joyeux, tout ce qui est plein d'espérance. Aussi, le blé va continuer à pousser, parfois avec l'ivraie. Et puis les jours vont rallonger, nous allons vers la lumière. Un grand défi du monde d'aujourd'hui, c'est d'être en vérité. Être en vérité nécessite d'être humble, en dehors de toute idée de complot ou toute idée qui relativise les difficultés. Il nous faut chercher sans cesse la vérité. Et pour conclure, je voulais reprendre cette image des mages, puisque c'était l'épiphanie il y a quelques jours.
qui retournent chez eux par un autre chemin. Ils sont éclairés non plus par une étoile, mais par une présence intérieure du Christ qu'ils ont rencontré emmailloté et couché dans une mangeoire avec Marie et Joseph. Leur vie a été bouleversée par cette rencontre. Ils vont continuer à chercher, ils vont continuer à trouver. Eh bien, puissons-nous aussi être des chercheurs de vérité, d'être aussi offusqués lorsque l'injustice mène le monde et de pouvoir défendre les plus petits, les plus pauvres. Bonne année à tous, nous marchons ensemble avec des chants de marche, avec des chants de louange. Le Seigneur est devant, c'est lui qui nous mène, c'est lui le bon berger. Alors, eh bien, à bientôt, l'occasion de nous retrouver en vérité, en esprit et en vérité. Amen.